Bonjour à tous, bienvenue et bon retour pour un nouvel épisode de The Long Dark en intrus, le premier de 2022. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année, que vous avez bien fêté tout ça, vous avez le ventre bien rempli, vous êtes repus, prêts à ne pas prendre et à ne pas suivre surtout vos bonnes résolutions pour l'année 2022. Moi, quant à moi, en ce qui me concerne, on va continuer l'aventure. Je vais garder cette bonne résolution. D'ailleurs, je vous remercie tous déjà pour vos retours, hein, sur mes premiers épisodes. Ça me fait vraiment plaisir. On va tâcher de continuer et puis d'augmenter un petit peu la qualité. Peut-être pas le débit, on va voir. Trop serait peut-être trop, enfin, etc. On va continuer cette aventure tout simplement. Il y a d'autres idées qui se profilent, qui vont venir. Mais en tout cas, pour l'instant, cette aventure en intrus, elle semble super intéressante, donc j'espère pouvoir la maintenir le plus longtemps possible. On se rappelle maintenant un petit peu, là ça date un petit peu, de l'épisode 4 qui date de quelques jours. Là on est, donc, on va faire le point tout simplement, donc on va revenir, à notre aventure. Donc on avait bien sûr, les côtes cassées, hein, donc voilà. Donc on a déjà passé 10 heures, donc il va nous rester un peu moins de 5 jours à passer avec les côtes cassées. Donc ça va nous handicaper pour la suite de l'aventure, hein. On voit qu'on a la charge utile qui a passablement baissé. On n'est pas fatigué du tout, donc ça n'est pas ça du tout, hein. On est bien, je pense, à on a perdu 5 kilos seulement, ou on a perdu... Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas une très grande expérience des côtes cassées, mais par contre, on va être tout à fait capable de surmonter tout cela. Je me fais pas trop de soucis. En plus, on aura quelques thés au boulot. On doit avoir déjà un ou deux. On a un stimulant, si vraiment on a un gros coup d'alerte, mais la vie va revenir assez rapidement. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Faisons le point. Donc on a quelques massettes, on a un petit peu d'eau, ça va, ça se passe bien. Et autrement, on a quelques flares pour les loups. On a toujours notre pistolet, donc voilà. Ah oui, donc voilà, on en revient à la leçon de la dernière fois. Voilà. Comment utiliser ces 4 premiers flares pour rien? C'était le but de la leçon la dernière fois. Donc voilà, une erreur typique que j'ai faite dans le dernier épisode. Là, si on se permet de faire un petit peu d'autocritique, c'est que j'aurais pas dû utiliser les 4. J'aurais dû en utiliser 2. Et en cas d'insuccès, eh ben, en garder 2 de sécurité pour vraiment éviter déjà ce qui m'est arrivé. Et puis on n'est jamais à l'abri de futures rencontres. Et tant qu'on a ni arc ni flèche pour l'instant, ben là maintenant on est de retour à zéro. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de faire quelque chose de tout à fait utile, ça va nous permettre de perdre en charge, c'est de balancer ça qui va plus rien nous servir à présent, vu qu'on n'a plus de munitions. Autrement, pour ce qu'il en est, alors on va remettre dans l'ordre, voilà, donc vous pouvez toujours utiliser, hein, les étoiles ici. Moi j'aime bien avoir ça, comme ça on a vraiment dans les conditions, et puis c'est ce qui est vraiment le plus pratique pour recycler les torches, là. Voilà, on va commencer par ça. Donc là, on va devoir meubler un peu ces quelques heures qui vont se passer, parce que on doit attendre. Maintenant, on a notre érable ici qui est en séchage. Ça prend 6 jours, hein, pour sécher un érable. On a pris des notes, hein. Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on a laissé on a laissé quelques birch saplings en séchage aussi à la cave. Côté ML par rapport au ravin. Donc par rapport au ravin, voilà. Et puis on a là-bas les deux guts. Donc je pense que on va laisser tout ça sécher. On va passer quelques jours sur le bassin de Milton, qui est quand même un point intéressant pour un début de survie, vous allez voir. Et le temps, ça doit déjà être sec, hein, très probablement. On ira tout fabriquer ensuite l'arc et les flèches au barrage Carter. Ouais, je crois que c'est le bon plan. Là, on va vraiment collecter de la bouffe. Ensuite, une fois qu'on aura tout ça, alors on va faire un petit peu le point. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a visité depuis le début? Je ne vous cache pas que après quelques jours, et surtout après des fêtes de fin d'année bien arrosées, il y a un petit peu il y a une certaine amnésie qui s'est installée. Alors on va refaire un petit peu le point, mais très rapidement, hein, ça, on va pas s'emmerder. Donc, on a bien fait le lac Mystère, hein, on l'a bien parcouru. On a spawn à la vallée charmante. Donc ensuite on est allé faire la forge. On est vite allé à la cave de Blinkinlet. On est revenu ici, voilà. Et puis on a fait Hat Creek, Waterfall, Mash Ridge. Et c'est à Mash Ridge qu'on a pris cher. Donc il nous reste tout Milton à explorer.
Donc maintenant, la grande question, moi je suis très intéressé par Milton pour une extrêmement bonne raison à mon avis. C'est les fringues qu'on pourrait y trouver. Donc là-bas, il nous faudrait trouver quelques bonnets. Il y a aussi un stimulant qui se cache là-bas, je vous montrerai. Certainement des gants de meilleure facture. Les bottes, c'est pas trop mal, franchement, on est bien. Les chaussettes, on peut trouver mieux, mais c'est pas si mal que ça. Ça, c'est plutôt bien. C'est assez rare déjà d'en avoir deux aussitôt, c'est plutôt bon. On a peut-être une certaine chance de trouver... alors un deuxième jean, j'ai pas de doute. Peut-être un pantalon de combat, ce serait pas trop mal. Ça, on a peu de chance, à moins d'aller à la vallée de la rivière Calme. On va voir si on y va tout de suite. Parce qu'une fois qu'on sera bien équipé, là-bas on va trouver encore de quoi faire quelques arcs et flèches. J'aimerais bien aller assez rapidement au Canyon des Cendres et au sommet. Vraiment pour vous montrer vraiment ces deux zones parce qu'elles sont très intéressantes à faire en early. Pour avoir vraiment le Canyon des Cendres pour le sac technique et les crampons. Et on va faire exprès d'aller vraiment au Canyon des Cendres avant pour avoir le sac et les crampons qui nous permettront de grimper beaucoup plus facilement au sommet et d'en profiter un maximum. Vraiment de profiter profiter du mont Timberwolf au maximum pour vraiment charger. Il y a toutes les caisses, vous allez voir, il y a du loot, il y a vraiment beaucoup de loot là-bas. C'est vraiment une zone topissime à visiter. Mais sans plus attendre, on va aller faire déjà notre petite villégiature de repos. On va aller faire une espèce de cure. Ok, donc est-il toujours là? Parce qu'en fait, ici... Ah ouais, il est toujours là. Ouais, alors on va éviter de se frotter à ce ver luisant qui est là-bas. Hein. Il est toujours par ici. Et là, on est définitivement pas équipé pour faire face. Donc on va directement aller faire un petit tour au bassin. Voilà, donc on vient d'édicter le plan de bataille hein, pour l'avenir. Donc là maintenant, passer 2-3 jours ici, on va essayer de faire passer un petit peu la pilule de tout ça. C'est pas la peine de viser Milton avant de s'être remis de ses côtes cassées, vu qu'on a des cordes à franchir depuis le lac Mystère pour s'y rendre. Même chose depuis le bassin ici, donc c'est hors de question, on n'y arrivera pas. J'ai pas envie de l'abandonner du matériel derrière moi maintenant, on est en début de survie, c'est pas le bon moment. Donc on va simplement se promener par là, on refera le tour par le Muskeg Morne et on reviendra sur nos pas à la cabane du trappeur. On fera vite un saut au barrage et au ravin pour ramasser ce qu'on a laissé. Voilà, donc il fait pas un temps désagréable. On a que 2 petits chevrons de température, donc pour l'instant inutile d'utiliser des allumettes ou autre. Donc si vraiment là-bas, normalement vous avez des loups à la gauche, là, des fois ils sont un petit peu plus par là en face. Mais là on voit un petit loup là. Mais ici on va continuer, on va ramasser un petit peu, bon on n'a pas trop besoin de thé, si mes souvenirs sont bons, on a déjà... On peut laisser aussi un petit peu de matériel derrière nous, c'est pas périssable, que ce soit sur nous ou ici. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez que vous avez une certaine réserve et que vous avez surtout une limite de charge comme ici, vous n'avez pas besoin de vous charger outre mesure en thé. Voilà, on en a 5, 35, j'ai vu qu'on en avait encore à fracasser derrière, là voilà, 72. Franchement, c'est pas la peine d'insister, on en a pour 3 encore. Donc ne serait-ce que pour les remèdes, à la limite, on a largement le compte. Là, on va se concentrer sur les massettes et puis on va voir si on peut pas diriger un petit cerf sur les loups, par exemple, et on pourra en voler la nourriture. Parce que pour l'instant, bien sûr, sans armes, vous n'avez aucune chance de chasser un cerf, à moins de tomber sur une carcasse morte. Mais ce qui est de loin le plus intéressant, vraiment, ce sera d'essayer de les pousser contre les loups. Ou d'attirer les loups vers vous pour aller vers eux. C'est une stratégie assez intéressante en début de survie quand vous n'avez pas les moyens de chasser. Alors lui, il est un peu loin ici des loups. Ça va être quand même compliqué parce qu'ils ont un certain rayon d'action. Ils vont revenir, même s'ils ont peur de vous, ils vont revenir sur vous. C'est pas rare que vous allez croiser des cerfs qui vont venir sur votre route, même qu'ils sont en fuite. Voilà, donc là, il va fuir assez loin par là-bas, mais je doute que le loup ait la portée pour venir ramasser.
Can you eat trees? Because I'm gonna. My fingers feel numb. Voilà, alors on va le pousser un peu. On va avoir un petit peu froid, mais comme d'habitude, hein, pas besoin de vous alarmer vraiment. Ce qu'on va perdre, on va perdre un tout petit peu en vie. On va faire un petit feu dans la grotte. Donc vous avez une grotte ici. Donc quand vous faites tout le pourtour, quand vous arrivez, vous pouvez longer à droite comme ça ici. Alors il n'y a pas beaucoup de massettes ici, il y a quelques thés, mais longer ici, c'est vraiment un bon. Ils ont une bonne route assez safe, sauf quand les loups sont par là. Ici, vous pouvez rencontrer des loups. Des fois, ils sont de l'autre côté de ce rocher. Des fois, ils sont là. C'est assez aléatoire. Faites attention, de l'autre côté de ce rocher, là dans la zone, là derrière, il y a un autre spawn d'élan. Donc maintenant, vous avez vu quels sont les dégâts occasionnables hein, par ce genre de bestioles. Donc là, on va aller dans la grotte ici, qui est un des deux points où j'aime bien m'arrêter pour tenir un peu. Ah tiens, il est un peu haut celui-là. Bon. Donc il y a du charbon hein, dans cette grotte et du bois de feu, donc c'est vraiment un endroit où vous avez froid. Si vous avez froid, vous avez le moyen de faire un feu assez longue durée. Mais là on arrive dans le fond de la grotte, donc vous voyez, hein, que je vous en parlais, la limite de la grotte interne-externe avec la température, donc là on est clairement bon. Donc il n'y avait vraiment pas utilité de s'alarmer outre mesure. On va utiliser une torche, hein. On va économiser nos allumettes. Non, c'était pas ça. Alors on se remet dans le bain, Richon. Hein, on y va, voilà. La torche. Est-ce qu'on a un petit bouquin? Non, on n'a pas de petit bouquin, mais on a le petit bâton pour 75% de probabilité. Là c'est la même, mais on va peut-être pas faire un feu aussi long. On va juste réchauffer un ou deux thés. Et on va se remettre en route sans plus tarder parce qu'on va profiter de la météo qui est plutôt favorable. C'est vraiment une météo parfaite, hein, légèrement brumeux mais quand même un certain champ de vision. C'est ce qui fait que c'est vraiment la météo où vous avez le moins froid, même pour vous promener en matinée. On va aller au diable l'avarice, hein, parce que de toute façon ça va nous charger. Là, on est déjà en surcharge largement, ça nous ralentit passablement. Je crois qu'on va faire un petit peu d'eau, on va manger quelques massettes. Hop, voilà. Donc vous vous rappelez hein, les mouvements du thé autour, donc ça brûle pas. Là on a vraiment fait en sorte pour que tout soit safe. Là, on va préparer un ou deux thés. Non, j'ai dit du thé. Hop. Là, on en a tout le tour du ventre. Voilà, vous voyez, hein, on a fait tous les mouvements. Ça va tenir de manière indéfinie. On va prendre un petit thé de boulot, tiens. Avant de partir. On va le réchauffer, ça fera double usage. On va prendre une ou deux torches, c'est pas perdu. Parce que quand vous avez le brouillard comme ça vous maintient cette météo pendant un certain temps. Donc vous êtes tranquille normalement. Ah! Voilà. Voilà. Eh, Richon il est fatigué. Il est rouillé Richon. Sans The Long Dark est rouillé. Ah c'est pas grave hein, franchement. Hop. Vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde. On récupère vite un petit peu les réflexes de la survie. C'est normal, vous allez commettre des erreurs. Hein. Vous allez commettre des erreurs de toute façon dans votre survie. Donc c'est pas la peine de vous alarmer ou de quoi que ce soit. Voilà, on rattrape, hop, c'est reparti, hein, comme en 40, hop. Voilà, 7 minutes jusqu'à bouillie. Et voilà.
Faire régler, voilà. Donc dans l'histoire, voilà, on a perdu une allumette. Je pense que c'est pas dramatique au stade où on en est pour l'instant. C'est que là que vous faites ça au tout début de la survie et il vous en reste 2 dans votre box et vous n'êtes pas prêt de trouver d'autres, ben, ça peut être plus critique ce genre d'erreur, mais là ça va. C'est toute l'utilité de l'anticipation, hein. Je discutais avec un joueur là, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est vraiment tout le truc là vraiment que j'essaye un petit peu de vous transmettre avec ça, c'est que vous ne pourrez pas tout anticiper, vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des problèmes, il y aura des attendus qui vont vous tomber dessus, c'est le but du jeu de survie. Le but vraiment dans ce jeu, c'est de se donner de la marge, c'est de se donner de la marge d'erreur, c'est d'avoir une organisation qui vous permette d'avoir cette marge d'erreur, d'en commettre et de faire face à celles qui vont vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez, sans que vous puissiez vous y reprocher quoi que ce soit, parce que vous allez vous dire souvent quand vous allez perdre des parties, quand vous allez tenter en intrus ou autre niveau, vous allez souvent vous dire mais j'ai tout fait pour, hein, j'ai tout fait de bien, je comprends pas ce que je fais de mal, et le fait est qu'il y a des fois, il faut accepter la fatalité, c'est un jeu de survie, et il y a aussi des faits où eh bien, bah, vous avez manqué d'anticipation en fait, et vous allez vous remémorer votre partie, vous allez vous demander à quel endroit ma partie elle a basculé. Et ben c'est avec ce genre de petites erreurs, ce genre de petits trucs, de petits détails qui font que vous allez précipiter votre partie dans une espèce de trend négative, qui n'est pas forcément négative, mais qui va s'intensifier, qui va la rendre beaucoup plus difficile et qui peut être beaucoup plus intéressant aussi. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu tous ces détails. Donc là, ici, vous allez trouver facilement des massettes. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'élan a priori. On est a priori safe. Normalement, on le voit bien là dans les fourrés ici, hein. Il dépasse assez facilement. Donc là, ça va, on est safe. Au niveau des têtes de cattail, ça va. On en a un nombre, on va pas toutes les ramasser. On va juste se concentrer sur les massettes. Voilà, le truc un petit peu dommage entre guillemets, c'est si on arrive à pousser un cerf contre un loup, on pourra pas tout prendre, on va se contenter d'un petit peu de viande, ça nous fera survivre pendant un petit moment. En attendant, on va explorer d'abord un peu les alentours ici. On va ramasser ces quelques massettes. Et il y a tout un pourtour à faire encore derrière, là-bas. Ici, vous voyez, donc vous avez ces bouleaux ici avec les troncs blancs ici. Donc dès que vous voyez ce type d'arbre, regardez par terre. Parce que vous allez trouver ce genre d'article précieux pour votre survie. Voilà, en intrus, ils ne seront pas un très très grand nombre, hein, mais 5% de PV avec 1 T, ça vaut toujours la peine. Alors, le petit trou ici où il y a quelques massettes, vous allez trouver probablement un petit peu de bois de feu, probablement du cèdre, ou du sapin, je ne me rappelle plus exactement. Là sur le rocher, et puis du thé, et surtout je crois qu'il doit y avoir soit un érable, soit un bouleau pour faire des flèches, ou un arc. Voilà, parfait. Voilà, puis ça on le déposera au fur et à mesure. Alors il est très très probable que j'oublie de le faire régulièrement. Essayez de vous discipliner avec ça, c'est aussi un jeu de discipline, hein. Ensuite, c'est vraiment dans la suite de la partie, là maintenant on les a disposés dans les grottes ou dans les endroits à l'abri pour les mettre à sécher, mais ensuite on va vraiment bouger beaucoup plus largement, et le but c'est de toujours renouveler, d'avoir un coup d'avance sur votre matériel, que ce soit des flèches, que ce soit des arcs. Voilà, un petit peu de feu de bois, un peu de cèdre, on va laisser s'éter. Donc toujours anticiper, avoir un petit peu de réserve avec vous. Donc
que dès que vous vous posez, que vous allez faire une partie de sommeil dans un endroit, c'est un fond de grotte, c'est une maison ou quelque chose, disposez vos bouleaux et vos érables pour qu'ils sèchent pendant la nuit. Le plus difficile à faire avec ça, c'est quand même avec les guts. Parce que si vous vous promenez avec ces guts qui sont pas fraîches toute la journée, vous allez vous faire courser sans arrêt, sans arrêt. Ça va vous mettre une pression qui n'est pas forcément bénéfique au début, ni pendant une longue période. Voilà. Vous voyez, hein, vraiment, on a une température très clémente. Donc on est dans les premiers jours de survie encore. Hein, c'est vraiment calme. On a des assez bons habits pour un début de survie avec la parka, avec les trucs qui nous amènent pas mal de température. Donc on n'a qu'un chevron, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de thé pour ni de s'arrêter très souvent pour faire des feux et se réchauffer. Hop. J'évite aussi de me surcharger au maximum parce qu'en plus d'avoir perdu en charge utile, voilà. Dès qu'on est à 10 kg de plus, là on voit, on est vraiment lent. Donc là, on va vraiment ramasser l'essentiel et puis si vraiment on s'arrête, on fait vite un feu pour utiliser ce bois. Ah, donc il y a des petits lapinous, il y a des petits trucs. Pour l'instant avec les massettes, franchement, on subvient à nos besoins. Mais c'est vrai qu'il y a deux petits lapins là. On a la torche, on a le feu. Ça nous ferait quelques guts à laisser ici par exemple. Donc il y a les loups, hein. Je vais essayer d'éviter de me faire courser sans arrêt avec des trucs qui sentent. On peut simplement leur prendre la viande. Ouais, allez. Quelques petits lapins feront pas de mal. Donc quand vous lâchez la torche, vous allez effrayer les lapins s'ils sont trop près. Donc lâchez la torche assez loin d'eux. Sinon ils vont s'en aller. Et là vous pouvez vous en approcher vraiment. Spammez la touche d'accroupissement. Vous pouvez vous en approcher assez rapidement s'ils ont tendance à prendre un chemin qui vous plaît pas. Et là, oups, voilà, vous faites pas comme ça. Vous visez mieux. Mais plus vous êtes prêt, plus vous avez de chance. Donc vraiment là, vraiment un gros noob. Hein. Hop, voilà. Hop. On va aller se faire un petit feu, on va le mettre à cuire directement avant d'attraper le deuxième. N'oubliez pas, dès que vous avez une odeur, vous pouvez devenir un aimant à loup, quand même à distance, hein, même hors de la distance de captation. Ils vont spontanément s'approcher d'assez loin de vous en intrus. Vous avez de bonnes chances de vous faire surprendre parfois. Voilà. Allez. Allez Astrid, tu peux le faire. Come on, little fire. Wait, that didn't work. Vous voyez, hein, l'intérêt de la torche. On en serait à notre troisième allumette. Mais là, ça va commencer à nous saouler, hein, si... Applique-toi, Astrid. Voilà. Torche foutue.
Au couteau, on gagne à peine 2 minutes. I wonder if I can drop any of this gear. Alors on va juste lui prendre la viande. Franchement, on aura largement assez d'occasions de se trouver en compagnie d'animaux de ce genre pour ramasser des guts. On a déjà 2 guts qui sont prêts, puis c'est assez vite séché. Oh, dites donc, joli rebond. This pack is getting kind of heavy. Voilà. Alors, et le sac va toujours être lourd, Astrid. Hein. Mes excuses. Mon erreur lors de l'épisode précédent va te coûter encore quelques heures. C'est pas la table la plus difficile à gérer, mais c'est la plus pénible. Vraiment. S'il y a vraiment un truc qui est pénible à gérer et pas forcément difficile, c'est votre poids d'inventaire, votre poids dans le sac. Et là vraiment, ben, le fait que ça vous touche là, vraiment le plus difficile en intrus, le pire, et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'éviter, ça va vraiment vous rendre la vie très compliquée, c'est les parasites. Donc si vraiment vous jouez cette stratégie comme moi là de ne pas jouer la famine et puis que vous y arrivez pas, que vous voyez que vous arrivez à peine à suivre avec la nourriture, un petit bout de loup ou un petit bout d'ours, si vous avez la chance d'en avoir comme ça, une fois passe. À ce niveau-là, une fois, ça vous met 1%. Donc ça vous affiche 1% de chance d'attraper les parasites. En réalité, statistiquement, sur la game entier, c'est 0,1% pour un seul morceau. Mais ensuite, ça se cumule avec le temps. Donc même qu'une fois que le risque a disparu, vous n'êtes pas à 1% à chaque fois. Vous allez cumuler vos chances de pourcentage. Et c'est très vicieux, les parasites, parce que ça va apparaître 12 heures après le dernier morceau qui effectivement vous provoque ces parasites. Les parasites, donc dans le mode tracker ou dans le mode customisé même, est beaucoup plus facile à gérer parce que vous allez perdre même pas la moitié de votre vie et puis ça va durer 10 jours. En intrus, c'est vraiment rédhibitoire, c'est 20 jours. Vous perdez votre barre de fatigue jusqu'à aux 3/4, donc je crois jusqu'à 80% même. Et votre vie à 60% si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment, et puis vous avez besoin de 20 Reishi. Donc, alors là on les a, hein, vous voyez c'est très facile de les avoir et tout, mais... ou alors 20 doses antibiotiques, hein, bien sûr les pilules marchent aussi. Donc les Reishi, les antibiotiques c'est pas compliqué si vous les avez, mais si vous perdez en mobilité à cause de la fatigue et du perte de votre PV, de votre barre de PV, et que vous n'avez pas ça, et vous devez parcourir la zone, alors là, vous allez vraiment souffrir. Hein. Je dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait faisable, mais franchement vous n'avez pas besoin de ça, et autant suivre la stratégie de la famine, et vous allez vous en sortir très bien une fois que vous aurez collecté suffisamment de vivres et que vous aurez parcouru suffisamment la map, vous vous en sortirez très bien sans. Alors on va se mettre un petit thé à réchauffer. Allez, un petit boulot pour faire plaisir. Et on repart à l'aventure. Voilà. Oups. Voilà, donc c'est un joli coin de villégiature, vous voyez, ici c'est assez calme, pas trop de faune sauvage dangereuse, à part les 2-3 loups qui sont sur le lac, autrement ici, puis l'élan des fois quand il apparaît, autrement ici vous allez être assez tranquille. Donc c'est valable dans les débuts, hein, quand vous êtes en attente ici comme moi de l'érable ou de l'arc, mais c'est tout aussi valable dans en late game, hein, très facilement. Bien sûr, vous n'aurez pas toutes les... Si vous y êtes déjà venu et puis que vous gardez ça pour le late game pour plus tard, bah là j'ai laissé quelques thés à disposition pour plus tard. Il y a les écorces de bouleau qui vont respawn, mais pas les cynorhodons, pas les massettes, ni les champignons. Et les animaux par exemple vont respawn, et puis ce
sera tout à fait gérable dans le late game. Un élan et 3 loups qui se courent après, c'est beaucoup plus gérable que des endroits où vous avez des ours. Et puis vous avez vraiment des abris assez proches hein, entre les grottes, le cabanon que je vais vous montrer. Voilà, donc là, on va pas avoir grand chose sur cette route à proprement parler. On va arriver assez tard, mais on n'a pas trop de fatigue, donc ouais, on est un peu décalé. On n'a pas vraiment un rythme circadien, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer un petit endroit qui est d'ailleurs très peu connu. Hein. Je suis assez surpris qu'il soit assez peu connu, mais vous explorez bien la région, vous allez voir. Il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Et c'est le cas là de l'endroit que je vais vous montrer maintenant. Hop. Voilà, on garde un chemin de torche, même si on sait qu'on n'a pas trop de danger. Vous avez vu, hein, j'ai vite fait de rallumer un feu, ça nous refait un petit feu, ça nous remet à plat, ça nous permet de faire une pause, se réchauffer. Et tout ça avec une seule allumette hein, de départ. Donc si on compte la deuxième allumette dans la grotte, bien sûr. À partir de la deuxième allumette dans la grotte, vu que la première a été consumée par une erreur. Donc là, ici, si vous montez, pour arriver à franchir un petit peu cet obstacle, vous allez vous dire c'est coincé, suivez l'herbe. Suivez la partie herbeuse. Hop, là. Voilà, en suivant la partie herbeuse comme ça, bon, vous allez peut-être vous faire une entorse comme moi, mais c'est tout à fait franchissable et ça en vaut le coup. Vous allez me dire, vous allez voir, ça valait l'entorse. Alors déjà, à droite ici, vous avez une espèce de petit tunnel. Et ce petit tunnel, oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est d'une richesse, Mère Nature est généreuse avec nous. Alors d'habitude, il y a soit l'un, soit l'autre, mais là, on a la chance, il y a les deux. Un petit paquet de chips. Du bois de feu. Et un autre érable. Voilà, un joli petit endroit. Voilà, c'est un lieu de villégiature, hein, entre guillemets, mais c'est surtout un lieu où il y a du loot. Hein. Voilà, alors là, on commence vraiment à être assez puissamment chargé à cause de ce bois de feu, mais on va faire un feu dans la grotte, là. Et puis là en haut, vous allez retrouver encore... On va surtout faire des torches, et puis on va redescendre dans notre grotte, on va mettre tout ça à sécher pendant la nuit. On va vraiment mettre en pratique cet exercice tous ensemble. Moi le premier, le réflexe. Bien sûr, hein, pas de chat pour me rappeler de le faire, mais on va voir. On va voir tout de suite si je suis discipliné. Voilà, là, 2 jeux de plus. Vous allez voir au fur et à mesure des nuits, là on va en gagner hein, de la... Voilà le refuge rocailleux de Rocky Refugee. On trouve de la bouffe. Un accélérant. Alors la peinture, c'est pas vraiment le sujet. Voilà, on va faire un petit feu. Faire quelques torches. Oups. Come on, little fire. Ah, c'est bon, la torche a encore un petit peu de vie. Faites bien attention bien sûr à la durée de vie de votre torche quand vous faites ces multi-tentatives. Vous savez qu'au début vous allez vous répéter, pas le commencer avec une torche à 3%. Parce que bah, bien sûr dans le jeu in-game, donc chaque pourcent de torche, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, chaque pourcentage de torche correspond à une minute in-game. Donc là, 3%, c'est 3 minutes, c'est le temps d'allumage du feu. Hein. On va mettre quelques thés. À réchauffer. On va faire une paire de thé au boulot. On en a ramassé quelques-uns. Voilà. Vous voyez, même sans dormir, hein, la vie elle remonte assez rapidement.
Entre l'été au boulot et puis le fait que je maintienne tout dans le blanc systématiquement, chaleur et faim comprises, on était à 50% environ, là on arrive déjà à 75-70%. Là on va juste boire un thé au cynorhodon pour la douleur. Et puis on va se mettre un petit bandage. On va refaire d'ailleurs de ces bandages. Ouais. En faire une paire, ça suffira. This pack is getting kind of heavy. Voilà, tous les bénéfices hein, de la boisson, du réchauffement. Ouais, elle est passable. Prenons-la. Là, ça commence à être un peu... Voilà. Faire vraiment des torches plus ou moins potables. Surtout que... Ça représente une certaine charge aussi, hein. Faut pas l'oublier. Donc mieux vaut 3 torches à 100% que 7 torches à 20%. Hein. Voilà, alors je ramasse un peu moins de petits bâtons, vous l'aurez remarqué. Donc c'est on purpose, hein, c'est un certain but, c'est que voilà, on a quand même une marge de manœuvre limitée avec ces côtes cassées. Donc et j'ai déjà pas mal de bois de feu assez lourd sur moi que je vais garder parce que le but ici vraiment quand vous êtes en stand-by entre guillemets, le but ça reste quand même la longueur. C'est un des rares cas où je vous dirais que c'est plus intéressant d'avoir du bois de feu que des petits bâtons. Après c'est mon estimation personnelle, j'ai pas fait le calcul exact, hein, mais vous jetez 3 charbons dans un feu de départ et puis ensuite vous maintenez la longueur avec du cèdre et du sapin, vous avez un bon feu de nuit si vous avez de la tempête ou comme ça quand vous êtes en fond d'une grotte. Ou si vous êtes au cabanon qui est de l'autre côté. On ira plus tard au cabanon. Là on va aller se poser, on va aller dormir un peu dans la grotte. On va aller regérer un peu notre inventaire. Voilà, j'ai vérifié juste. Normalement j'ai pu consommer toute la viande de lapin que j'avais avant. J'aimerais pas qu'une odeur reste sur moi parce que si vous allez dans la grotte avec une odeur, vous risqueriez d'attirer les loups qui sont dans le lac et qui peuvent venir vous chercher dans la grotte directement. Ça m'est arrivé, hein. J'ai perdu une survie comme ça. D'ailleurs ici même. Vous voyez, le traumatisme est tenace. Voilà, quand vous voyez ce temps-là comme ça, hein, c'est que la tempête est pas loin. Là on a visité un chouette endroit, donc il y aura encore là on va finir un peu les massettes par ici, on va aller à la cabane qui est de l'autre côté là-bas. On va voir si on peut envoyer un cerf sans paler sur les loups. Puis ça nous ferait une certaine zone de repli avec une réserve de nourriture déjà existante pour plus tard. Prendre un petit caillou pour être sûr. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc là on n'a pas forcément besoin de feu. Avec la torche on est à 8 degrés. On va économiser un peu le bois de chauffe. Donc on va lâcher la torche. Et ça en position ici. Voilà, alors on va gérer un petit peu tout ça. Vous vous rappelez, hein, de concasser tout ça, ça nous fait gagner un peu en poids. Et là maintenant, avec la tempête qui sévit dehors, c'est parfait. On a un parfait timing. Donc ça a fait disparaître les loups. Hein. Donc il n'y a plus de danger vraiment de loups pour l'instant. Donc on n'a pas besoin d'entretenir un feu à moins que la température nous y pousse. Mais autrement... Voilà, donc on a 37 kg sur soi.
Alors ça, on va typiquement dropper, on va le laisser là. En plus, dog food, donc la nourriture pour chien, on peut même pas la chauffer, donc elle nous fera pas gagner en skill de cuisine. Ça, on peut le manger. Alors, on va manquer un petit peu d'eau peut-être. On aura certainement froid plus tard. Ah, on a froid maintenant, tiens. Ah bah oui, hein, quand même, -7. Bon, bah... on va faire un feu pour dormir. Hop. Là. Avant d'oublier, hein, la fameuse discipline dont je parlais d'avant. Voilà, donc ici au fond de la grotte, ça va sécher pendant la nuit. Come on, little fire. Come on. Donc là on va bénéficier d'un très léger bonus au tout début de partie au niveau des feux. Donc vous aurez un bonus de feu en extérieur et un bonus quand même aussi de feu en intérieur avec vos niveaux de fire starter. Ici je pense que sur les heures qu'on va avoir ça va pas être fou mais on aura une certaine durée. Voilà, 5h50, hop. Celui-là, on va le prendre. On va le casser en petits bâtons, ça nous fera un starter. Pardon. Voilà, ça nous fera un starter. On va déjà mettre des thés à réchauffer pour la nuit. En fait, ce sera pour le départ demain matin, bien sûr. Hop. Hop. On va faire de l'eau. On peut dormir une petite heure. Alors on n'a pas besoin de faire une grosse nuit de récupération, hein. Là vous voyez on a bien bougé l'été. Là c'est parfait. On a un feu bien chaud grâce aux 2 petits morceaux de charbon. On est vraiment en safety. Là on peut lancer 5 heures sans problème. Voilà, c'était 5h57, hein, on va voir le bonus où il en est là. Voilà, on a gagné une petite demi-heure. Non, 1h30 sur les 5 heures. Alors, il y en a un certain pourcentage, hein. Il aurait été beaucoup plus important si le feu avait été fait en extérieur. Alors on aurait peut-être été jusqu'à 3 heures, on aurait peut-être eu un bonus de 50%. Donc il est déjà bien existant hein, sur 5 heures, là on voyait. Il devait nous rester 1 heure de feu, il nous en reste 2. Un peu le bon deal. Voilà. Enfin les 2 dernières petites heures qui nous restent. Hein. Profitons de tout cela. Voilà, vous voyez 2 heures. Bon, on n'a pas dormi tout à fait 2 heures. Hein. On avait 1h30 de fatigue peut-être. Donc voilà, on a gagné un petit quart d'heure, on dira. Grosso modo, une petite demi-heure. On a déjà gagné quelques pourcentages sur tout ça. On va s'en aller. Voilà, il nous faut quelques torches. Voilà, 35 kilos. Ça va, c'est un peu plus raisonnable. À 26,05 et on est à 102 heures. Voilà, donc il va nous rester 4 jours encore, grosso modo. Donc durant ces 4 jours, on ira chercher... on va retourner à la cabane du trappeur. On va finir ici, on va redescendre au Muskeg, on va retourner à la cabane du trappeur. On va déposer tout ça à sécher pendant qu'on ira chercher le reste du matériel. Et puis probablement qu'on passera au mode de fabrication à la cabane du trappeur parce qu'on va retourner, on va aller à Milton. Hein. On va aller à Milton, on va explorer Milton. Qui est une zone assez connue mais qui est une bonne zone de départ en survie aussi. Où il y aura vraiment beaucoup de loot, beaucoup de nourriture. Donc vraiment on va chercher au maximum à se mettre bien en ce début de survie.
Ça va nous donner de la marge de manœuvre ensuite pour vraiment faire des plus grands sauts à travers toute la map et on pourra aller explorer vraiment davantage de lieux mystérieux et isolés. Alors, est-ce qu'on a une nuit claire ou est-ce que c'est une aurore boréale? C'est une nuit claire, donc c'est parfait. Voilà, alors c'est quelque peu venteux, mais franchement rien d'alarmant. Donc quand vous êtes... Alors il fait quand même assez froid, mais quand il fait un petit peu de vent comme ça... Bon, de nuit on verra pas forcément la différence. Mais si vous avez du vent de jour et que vous vous mettez à l'abri, comme ça, voilà, vous voyez là, on est à 2 chevrons. Et là, ça va repasser à 3. C'est que simplement, vous êtes à l'abri derrière les rochers. Quand vous longez les rochers, les montagnes, les murs, tout ça, suivant l'orientation du vent, bien sûr, ça vous en met à l'abri et puis ça permet de diminuer son effet sur le froid. Donc ça vous permet vraiment de vous faire tenir un peu plus longtemps quand vous vous déplacez. Essayez de longer les murs au maximum, de trouver un petit peu ces petits endroits à l'abri. Alors je suis pas sûr d'avoir fait toutes les massettes d'ici, alors on va reprendre où on en était avant. Voilà, ça on a vu qu'on a ramassé. On a dû faire cette zone là. J'ai le souvenir qu'il y en a eu plus de ces massettes par ici, mais apparemment ça n'est pas le cas. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Ah là, le vent s'intensifie, il y a de bonnes chances qu'on perde la torche quand même là. Là on a une petite tempête de vent. On va boire un petit thé. Voilà. On n'a plus que des bouts de thé, hein, mais vous allez voir, ça aura peut-être un peu moins d'effet. Voilà. Hop. La torche est perdue, ce qui n'est vraiment pas dramatique. Tant qu'on a des flares, on est en sécurité. Donc là, bien sûr, on va pas l'allumer, hein, mais dès qu'on croisera un danger, le cas échéant, on sera armé. Donc là, ça n'a aucun intérêt d'aller pousser les cerfs maintenant, parce que de toute façon, on ne pourra pas faire de feu en extérieur. Ni allumer de torche pour repousser le loup. Donc chaque chose en son temps, on va simplement farmer par ici. On jouera à pousse-cerf plus tard. On va prendre un deuxième thé. Voilà, on a plus que des morceaux de thé. C'est un peu triste. Mais ça fait son job, voilà, ça a remonté aux 2/3. Dès que vous êtes à la moitié de la barre de la température, prenez un de ces thés et puis ça vous fait remonter des quarts ou des demi, suivant la taille de votre thé chaud. Alors on a quoi? On a un loup là-bas. Ah bah voilà, il s'est intéressé à un cerf. Hein. Ah, c'est presque dommage. Hein. Je sais pas si je pourrais là-bas trouver un abri pour... Ah, il faut aller, c'est quand même intéressant. Hein. Au pire, il nous le laissera. Mais ça reste quand même intéressant. Voilà, donc ici, il n'y a aucune chance qu'on fasse un feu pour l'instant. Lui, il va aller en chercher un autre. Ah, c'en est un cadavre en plus là-bas.
Alors je sais pas si à l'abri ici on peut faire le feu. Non, c'est trop venteux. Ah, il sera gelé pour plus tard, quand la tempête de vent baissera, on pourra venir en profiter. Il y en a sûrement un autre là-bas, mais celui-là il sera consumé. On va aller se mettre à l'abri dans le cabanon maintenant. On a un petit peu la réserve de calories en berne, donc c'est vraiment un bon petit truc. Ça nous permettra de nous mettre à l'abri du besoin. Et de constituer une future réserve là dans ce coin-là. Ah, puis avec le vent en plus du surpoids, là on est vraiment, on dira pas paralysé, mais fortement ralenti. Voilà, vous allez trouver ici aussi du charbon, du bois pour le feu. Non, ramasser le bois, Astrid, merci. Voilà. Et un petit endroit sympathique. Oh tiens, avec des pêches qu'on va mettre à cuire. N'oublie pas bien sûr le skill de cuisine. Alors on va se mettre à l'abri avec ça. Hop, tac tac. Come on, little fire. Ah, c'est parti assez facilement. Alors ça, oh 0%. On va quand même le mettre à cuire, c'est pour le cooking skill. C'est jamais mauvais, mais par contre on va pas la consommer maintenant. Ok. Ce n'est en aucune sorte plus valable, mais ça va nous faire un tissu supplémentaire. On va mettre du thé, on va faire du thé un peu. Renouveler un petit peu les réserves de thé. Au niveau de l'eau, on est pas mal. Oui, ça va. On va en faire un demi-litre pour compenser les thés qu'on va faire là. Voilà, vous voyez, ça fait après afficher la petite canette. Donc ça s'est cuisiné, c'est ruiné, mais c'est pour plus tard. Quand on aura le level 5, on reviendra, elle sera disponible. Voilà, on va en mettre un à chauffer. Voilà, puis c'est thé à préparer, c'est précieux, hein. Ça augmente notre skill en cuisine. On va d'ailleurs faire un petit point là sur les niveaux de cuisine. Oui, donc 90 massettes, hein, on en a ramassé une... On avait quoi, 70, quelque chose comme ça quand on est arrivé. Donc là, il y en avait une bonne trentaine, une quarantaine. On n'a pas tout pris encore. Là, il en reste au pourtour du cabanon. Voilà, parfait. On n'a pas besoin de plus. Ça devrait le faire. 1 litre 31, c'est parfait. On va dormir ces 2 petites heures, ça nous fera progresser jusqu'au jour et
Probablement que le vent sera tombé quand on se réveillera. En tout cas, on l'espère. Et puis on pourra aller cuisiner notre ami qui est de l'autre côté là-bas. Parfait. Il y a une carcasse là-bas encore de cerf. On va boire celui-là. D'ici la fin de la journée, notre barre de PV devrait être de retour à plein tube. Et donc là, c'est... Il y a du lapin, voilà. On entend des petits pas. J'ai eu peur à un moment que ce soit un loup, hein, parce qu'il y a le loup qui est parti un peu à la chasse là-bas. Jamais à l'abri qu'il ait fait un petit tour un peu erratique de la zone. D'habitude, il se contente de vaguer par là-bas, mais... Dirigez-vous, essayez toujours, hein, tant que possible, de vous diriger aussi un peu au bruit. Je peux faire un peu vulgaire parler comme ça, mais c'est vraiment le truc à faire. C'est vraiment d'y aller au bruit. Vous entendez les pas d'un animal quand il s'approche de vous, d'un prédateur, surtout le loup, bien sûr. Mais les ours, vous les entendez aussi s'ils sont hors de votre champ de vision, si vous êtes dans une cabane ou bien dans un truc semi-extérieur, semi-intérieur comme ce genre-là. Il y a des endroits sur la map, vous verrez, où les ours qui peuvent vraiment vous passer tout près. Si vous restez accroupi dans votre coin, il n'y a pas de souci, il ne va pas vous spawner. Il ne va pas vous spotter, pardon, mais dès que vous vous lèverez, il va vous sauter dessus et vous ne saurez même pas d'où il est. Donc vraiment très très important de garder ce réflexe de l'accroupissement. Oh, voyez donc, hein, voyez donc. Donc là j'ai dormi hein, dans la cabane, ça me fait penser, hein, j'ai dormi dans la petite cabane, j'ai pas mis les trucs à sécher bien sûr parce que dans les endroits comme ça ne sèche pas. C'est pour ça que c'est des fois peut-être difficile aussi d'avoir l'accès, d'avoir le réflexe. On dort pas toujours dans des endroits très recommandables. Hein. On est un peu clochard sur les bords. Hein. C'est la survie. Mais vraiment dès que vous dormez dans un abri où vous êtes tranquille, n'hésitez pas à profiter de ces quelques heures. Vous voyez, on a gagné un 7 à 8% sur chacune des branches. Votre arc et vos flèches auront, suivant le nombre, une durée de vie d'une dizaine de jours. Et ben, en une dizaine de jours, vous renouvelez votre réserve très très facilement. Sans compter ce que vous allez abandonner, parce que vous ne pourrez bien sûr pas toujours tout transporter. Voilà, là on va faire un peu de cuisine de nouveau, ça nous fera du bien. On va faire le point sur le level de cuisine, voir un peu où on en est. Je pense qu'on a déjà eu le cooking 2 normalement. Ah oui d'accord. Ouais, c'est pas top hein. On fait la tentative, mais sinon il va vite ramasser un petit bout de bois. Parce que là, à peine allumé, si on y arrive, il va s'éteindre tout de suite. Bon, on va balancer bien sûr un petit charbon. Ah, ça part. Hein. Bien, bien. Hop. Voilà. On a eu de la chance. Oula, 1h20 minutes. Vous voyez la scie là, par rapport au couteau, la scie est beaucoup plus intéressante parce que tant que le cadavre est gelé, la scie s'en occupe beaucoup plus rapidement que le couteau. Mais vous allez voir maintenant, là on est passé à 48%. Normalement, on devrait avoir une inversion de tendance. Oh, c'est pas vrai, on va avoir une tempête là. On va se montrer prudent, on va prendre que 1 kg. Donc là 15 minutes pour 1 kg et le couteau 12 minutes, vous voyez. D'où l'intérêt de toujours avoir ces deux outils sur vous. Ah c'est bon, ça le sert. Le loup là-bas a disparu. C'est bizarre. Ils ont peut-être migré de l'autre côté.
Alors on va pas forcément tout cuire la viande. This pack is getting kind of heavy. On va laisser ici un petit peu de viande non cuite. Ah ouais, il y a un blizzard qui va se déclarer très très prochainement. Normalement, Météo Richon est assez fiable. Il y a un léger vent qui se lève. 10 minutes, ça nous laisse le temps de couper encore un petit morceau. I'm not sure I can carry much more. Voilà. On va essayer de s'en cuire deux de plus. I wonder if I can drop any of this gear. Voilà, puis directement vous larguez vos morceaux, ça évite les odeurs et les problèmes avec les loups qui s'approchent. Des fois, suivant où vous êtes par rapport à un feu comme ça, il peut y avoir un petit peu des glitches, enfin des bugs plutôt, et un loup peut vous surprendre en train de bosser et puis vous sauter dessus même que vous êtes au bord d'un feu. Ça m'est arrivé. C'est pas Joe. Ah, il y a une chance que le feu tienne. Ah, malheureusement pas, non. Ah, on était à la... Si on avait fait notre feu peut-être un peu plus contre la paroi là, on serait à l'abri, on pourrait faire tenir le feu. Voilà, malheureusement. On va laisser tout ça là. On va juste boire celui-là. On va aller se remettre à l'abri dans le petit cabanon. Ou alors on va carrément peut-être... This pack is Vous savez quoi? heavy. Il n'y a pas de loup pendant la tempête. Alors là, grâce à ma connaissance de la map, on va pouvoir s'expatrier. Et on fera cuire ça dans la grotte. Donc là, on a à peu près tout fait. On n'a aucun intérêt de rester ici. On sait quand même jamais, hein, on sait jamais. Toujours être prévoyant. Mais là, on a du thé. Qui est assez chaud. Voilà, alors ça exige d'avoir pris ses points de repère vraiment, et puis de connaître vraiment l'endroit vraiment parfaitement. Donc là je sais que je me dirige plus ou moins, hein, c'est à une vache près, je vais me retrouver parce que là on est un peu quand même à l'aveugle. Et là je sais qu'en prenant cette direction on se redirige vers la sortie, par où on est venu. Nous on a longé de l'autre côté là-bas, et là on a fait vraiment le tour et on revient par la droite ici. Donc si je dévie un peu sur la droite, je sais que je vais tomber contre les failles, contre les rochers. Alors on va prendre un thé. J'aurais volontiers pris un plus gros thé. Genre celui-là, qui devrait nous remplir la barre presque à fond. Voilà, parfait. Voilà, là on arrive à nouveau à un repère. Ah bah il se peut qu'on ait dévié un peu. Voilà, alors là en fait on est exactement où on est arrivé au tout début, où il y avait les... Donc là on a ramassé un et pas les autres. Voilà, donc on dévie un petit peu, hein. Et la sortie c'est par là. C'est pas vraiment la peine de sprinter, on va vraiment se fatiguer pour pas grand chose. Surtout qu'on n'a pas une barre de sprint extraordinaire avec ses côtes cassées. Alors on va assez vite arriver à l'abri. On va reprendre un thé. Alors on est aux 3 quarts, hein. Il nous restait le quart. Ouais, on a presque pris la moitié. Et ça devrait tout juste nous amener à l'abri dans la grotte. On pourra refaire un feu, finir de cuire cette viande, en manger un morceau.
Et puis là, inutile de perdre votre temps. Vous pouvez descendre à pied, hein, ces zones. Alors bien sûr, pour monter, vous n'avez pas le choix, mais ici, vraiment, vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis l'odeur n'est pas gênante pour ce qui est de l'élan. Et voilà. On n'oublie pas notre petit érable, 19%. Pas trop mal. Alors on a fait 2 petites journées, hein. Je pensais faire un peu plus, mais là on a été pris un peu au dépourvu avec ce blizzard. Donc 2 blizzards de suite, back to back, dans la même journée. Ça rend vite une zone assez inhospitalière. Donc on a laissé volontairement quelques trucs, hein. On reviendra plus tard, probablement dans la survie. Surtout une zone très intéressante au niveau des spawns d'élan. Eh mais on a laissé du matos là, on n'a pas pris des notes. Ouais hein, on n'avait pas pris les notes de ça. Ça c'est excessivement intéressant, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de retourner au barrage si c'est sec. M'étonnerait hein, mais 42, 33, 33. On va en tout cas les déposer à l'entrée de la grotte. Je crois qu'on avait fait cette entrée-là, il nous faut ressortir de l'autre côté pour ramasser les éventuels charbons qui resteraient. Après la sortie de la grotte, il nous faudra faire le tri. Parce qu'on va prendre avec nous. Bah, surtout vu les circonstances. Hein. Vraiment, vraiment lent. Vous voyez, donc là. Allez, on va évoluer avec ça. Là, il y a une corde que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. En retournant à Mash Ridge, là où on s'est fait attraper par l'élan, sur la gauche, vous avez une pierre où vous pouvez jeter une corde pour descendre directement de l'autre côté de cette grotte, en fait, à l'autre entrée de la grotte. Je vois pas vraiment l'avantage, mais ça peut accélérer. Hein. C'est pas un passage que j'affectionne spécialement, d'autant que vous loupez du loot, donc... mais on sait jamais, que vous le sachiez. Alors, on va clairement pas le faire, hein, on n'est pas en état. Voilà. Alors on va faire un peu le tri. À la sortie qui sera juste ici à droite. Alors j'imagine assez facilement que c'est toujours le blizzard. Hein. Donc un blizzard ça peut tenir entre 2 et 6 heures. Là, commencer. Donc j'espère que c'est un petit à 2 heures parce que franchement, on a déjà eu un cette nuit, ça suffit. Alors qu'allons-nous abandonner ici? Alors clairement, la peau de cerf, ça c'est déjà très très clair. Ensuite, est-ce qu'on n'y laisserait pas un de ces deux ici? Avec les 2 boyaux. Ça me semble être une bonne idée. Ça nous fait un arc à disposition ici. Ensuite, celui de 42%, on va clairement le prendre. Celui-là, on va le laisser ici. Et les 4 ici à 8%, on va les prendre avec nous, on les mettra à sécher au fur et à mesure. Voilà, donc ça nous fera 3 petites fléchettes qui seront là, avec
un arc à 9 à faire juste en passant par ici lors d'une future visite. Et ça c'est celui que l'on montrera. Alors on va pas transporter ces guts comme ça. Alors on peut éteindre ça. Voilà, donc ici on a de quoi faire un arc et on va prendre des notes. Alors, Muskegmorn. Cave Marsh Ridge. On a une peau d'élan. Un arc complet à craft. Et un birch sapling. Voilà, notation bilingue. Comme ça. Là on a ça, et là on a ça, voilà. Le reste on prend avec nous. On va aussi se faire un petit pense-bête pour les zones visitées. Donc Marsh Ridge et ML Bassin. Reste T et cadavre de... Bon, le cadavre de cerf il va disparaître. On a laissé les 2 viandes sur le feu. On a juste pris les 3 qui étaient à côté. Ça nous fera... Voilà, c'est vraiment tout ce qui nous a resté ici. Voilà, comme ça on sait aussi. Mettez-vous ces petits pense-bêtes parce que ça vous fait des zones à revisiter plus tard quand vous aurez fait toute la map. Et puis si vous voulez viser par exemple les 500 jours de survie pour une survie, le record absolu entre guillemets, l'accomplissement Steam par exemple, eh bien ce genre de petits hints, ça peut vous être précieux. Alors c'est pas garanti là qu'on ait 500 jours, hein, mais même si vous êtes en difficulté dans votre survie une fois, c'est pas mauvais d'avoir ce genre de petites références qui vous feront choisir un lieu intéressant pour aller vous reposer, vous mettre en villégiature en cas de difficulté à trouver de la nourriture ou comme ça. Oh yeah, that's a good one. Alors I'm on va... not sure I can carry much more. On va cuire tout ça, et puis en attendant que la tempête se calme, j'espère qu'il interviendra assez vite. On pourra décarrer d'ici. Ah oui, la barre de vie est quasi à fond. Là, on est on remonte à 103%. Voilà, on a bientôt le complet. Donc on est monté. On est passé de 43% après l'attaque de 42 à l'attaque de l'élan. À 103% très 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 rapidement. Sans vraiment de grosses difficultés et sans faire de très grosses nuits non plus. On n'a pas fait de nuit de 10 heures. On a fait une de 5 heures. Je crois le plus grand saut de sommeil, ça devait être de 5-6 heures. Alors, le skill en cooking, il est à milieu de 2, c'est bien. Le feu également, donc à 3, on pourra se débarrasser de l'amadou, hein, du tinder. Ça, c'est pas très très important encore. Ce qui sera important, ce sera vraiment ça. Et ça, bah, ça va commencer dès qu'on pourra se pencher sur la fabrique de flèches et d'arcs. C'est en ça que c'est intéressant vraiment de fabriquer le plus grand nombre de flèches entre guillemets possible au début. C'est que ça va vous donner vraiment un bon skill de base. Vous allez très rapidement passer aux 2. Si vous faites une quinzaine de flèches d'entrée, vous allez voir, ça va très très vite grimper, très très vite vous aider. Ok, là
On est vraiment bon sur tous les tableaux. Est-ce qu'on aura besoin de faire de l'eau? Pas beaucoup, mais on va faire des thés, alors on en fera un petit peu. Voilà, ça on en portera. Celui-là on le mangera et on le laissera. Hop. Voilà, ça on va le mettre là-dedans, ça va le cuire plus vite. Vous voyez, on a gagné une douzaine de minutes sur la cuisson si vous utilisez les pots pour la viande. C'est pas énorme, mais ça peut faire sa petite différence. En tout cas, vous seriez une fois un peu coincé niveau feu. Et puis là, j'aimerais bien économiser un charbon. Parce qu'on n'en aura pas beaucoup. On va en ramasser, hein, mais seulement une fois qu'on se mettra en route vers Milton. Donc là, il nous en reste même pas une petite dizaine, je pense. Voilà, 9. Donc c'est pas trop mal parce que ça nous permet de limiter le poids. Pour l'instant, on va vraiment essayer de voyager léger. On voyagera plus lourd plus tard. Donc ça, on va pas les laisser à l'intérieur, hein, on les déposera à la sortie, pile à la sortie. Donc en extérieur, la viande, elle perd 1% par jour. Tandis qu'ici, elle sera au bout d'une journée ou deux, elle sera ruinée. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Donc là, on a tout. On sera prêt. Prêt au départ. Alors, on va larguer le plus léger. On prendra le plus lourd avec nous. Ah, j'aurais pas dû boire celui-là. Là, je vais le casser. Voilà. On aura juste le bénéfice du chaud. Alors dehors, c'est certainement toujours la tempête. On perdra le feu, mais grâce au thé et au chemin qu'on se fait, ça posera pas de problème. On n'aura pas de loup sur la route. Voilà. Là, on va juste larguer le morceau de viande qui nous fait sentir. Qui est le plus léger. C'est celui-là. Hop, voilà. Plus de cent. Voilà, toujours grâce à la connaissance de la map. Maintenant, on va vraiment traverser la zone, là. Donc on est arrivé de là-bas en bas. Depuis la forge, si vous vous souvenez bien la dernière fois. Et là, sur la gauche, vous avez une petite plaine avec l'antenne radio. Et en bas de cette antenne, on peut descendre et on peut aller en direction d'une autre grotte. Alors, je vous déconseille de faire ça si vous en êtes à vos débuts, bien sûr. Ça exige vraiment une connaissance parfaite de la map pour le faire. Là vraiment je le fais vraiment un petit peu dans le but de voilà, je vais pas vous faire le tuto en meublant pendant 3 heures dans une grotte. Je vous montre simplement que c'est possible de le faire comme ça, mais que vraiment ça exige une connaissance parfaite de la map et de vraiment bien maîtriser vos paramètres. C'est vraiment une condition sine qua non, sinon vous allez tout de suite vous perdre, hein, et puis ça va être la réfrigération large. Voilà, donc là il y a le petit chemin qui monte vers la tour. On va pas aller à la tour, hein, on n'a pas de temps à perdre quand même. Mais ici sur la gauche vous avez un boyau qui descend.
en direction de la grotte qui m'intéresse. Un cadavre avec des plumes. I think I can use Non, this. le can opener ne nous intéresse pas. Pas quelques plumes en plus qui traînent, non, c'est tout. Ok, tant pis. Allez. Donc là, on peut descendre par là. Ensuite, on va longer sur la gauche. Un bon thé. Voilà, par les habits mouillés, on va pas souffrir de grand chose. Voilà, puis là on peut longer un peu sur la gauche. Viser les arbres et le bas ici. Vous pouvez soit viser, alors là en bas vous avez le petit lagon auquel on était venu, on avait trouvé les loups la dernière fois, on avait croisé 2-3 loups. Là, vous pouvez vraiment descendre ici, voilà, donc là on va descendre directement vers le lagon. Et puis de l'autre côté de ce lagon, ah yo. Alors on va juste soigner ça. Voilà, on n'a pas besoin de récupérer beaucoup de perspectives parce que de toute façon on voit rien. Je vais juste reprendre un thé. Parfait. Voilà. Puis là, en vous dirigeant vers cet endroit-là, donc là, ici, vous avez le lagon dont on est arrivé. Nous, on est arrivé de là-bas. On s'est dirigé comme ça. Donc ici, là, on va juste prendre cette direction-là. On va longer ces pierres. Et là, sur notre gauche, puis sur la droite, il y aura la montagne qui contient la grotte qui nous intéresse pour le prochain abri. Où on va faire une petite pause. Il y aura plein de petits bâtons autour de la grotte qui nous permettront de faire un petit feu avec un charbon et plein de petits bâtons. Et ça fera passer le temps de la tempête, je l'espère. Voilà la grotte qui est derrière ces arbres-là. Là sur le sol, on devrait trouver quelques petits bâtons. Ah bah, parfait. On arrive, la tempête se calme, je crois. Ouais, bon, bah, on n'aura pas besoin de beaucoup de petits bâtons. Ça s'arrête tout de suite. On dépose la viande à l'entrée de la cave. Pas besoin de te transformer en aimant à loup et à ours. Parce qu'ici, alors, on a un ours qui se promène tout autour. Maintenant que la tempête est finie, il y a ours et loup qui se promènent. Voilà, ça tourne assez vite, hein. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc c'était effectivement une petite tempête de 2 heures. Il y a une justice, j'ai envie de dire. Why didn't that work? Allez. Come on, little fire. On va quand même se réchauffer un peu. Faire des thés. Faire un peu d'eau. Allez, 1 litre. Voilà, parfait. Au niveau des torches, on va réaménager tout ça. On pourra aussi jeter ça quand on aura la cuisine 3. Voilà, si vraiment vous êtes un puriste, hein, là on pourrait les jeter. Et
puis le temps qu'on fasse notre cuisine et tout ça, ça nous fait gagner 1 ou 2 pourcentages. Voilà, j'aime mieux ça. Hop. Alors là on va faire service express. Voilà. « 26 minutes jusqu'à bouillie. On est à 0,5. Ok, on va s'arrêter là. Ça va le faire au niveau des thés. On a ce qu'il faut. Là pour l'instant ça se passe bien, on aura une petite réserve de nourriture, on pourra s'arrêter un moment pour faire sécher tout ça. Je pense qu'on va quand même laisser ça sécher un moment à la cabane du trappeur et on va vite faire l'aller-retour au ravin pour aller chercher ce qu'on a là-bas. Le but maintenant ça va être vraiment de meubler un peu le temps encore au lac mystère, le temps que ça se soit fini. Donc on a 98 heures. Ouais, ça va durer encore 3-4 jours. Le temps de faire les arcs et les flèches. Et on devrait être opérationnel pour aller à Milton via les cordes. Allez, on ramasse ça. 5 torches. Prenons-en une ou deux. Mais pas comme ça. Voilà, ça c'est intéressant. Un thé pour se mettre bien au chaud. Voilà, on est au complet. Voilà, c'est parti. On prend la viande en partant. Alors, on est toujours un peu plus lent au fond des grottes, c'est normal. Alors, toujours des loups un peu qui traînent par là, soit ils sont par là, soit ils sont contrebas ici, donc faites attention quand vous sortez. Donc bien sûr, on va pas sortir accroupi des grottes, on en a pour l'éternité. Mais simplement, contournez un peu, mettez-vous un petit peu voilà, dans les zones où vous avez le meilleur champ de vision possible. Il y a l'ours qui tourne par là aussi à droite, des fois il fait un peu le crochet, alors faites attention. Pas descendre directement là comme des gens pressés du 21e siècle. On est en survie. On a tout le temps du monde. Alors on est de retour à une météo clémente, avec une température qui baisse pas trop. Et des massettes. Ah, le muskeg-morne pour les massettes. Voilà, il y a une bombe de peinture là-bas par terre, souvent. C'est vraiment une zone très très riche, que j'aime beaucoup. Que pas mal de survivants, j'entends, n'aiment pas, à ma grande surprise. Mais alors vraiment, je trouve que le muskeg... Au niveau du loot, au niveau de la chasse, au niveau de tout, c'est vraiment une place... Voilà, il y a du loup. On entend du loup en arrière-fond, je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être là en face. Là en face, c'est aussi une zone de spawn d'élan. Donc on fera gaffe. Je l'ai pas rencontré souvent, celui-là. Vraiment, celui que j'ai vu le plus souvent, c'est celui qui nous a eu avant, hein, celui à Mash Ridge. Je sais pas s'il y a des places qui sont plus propices à l'apparition des loups, des élans ou pas, s'il y a des statistiques en backup qui font que certaines zones, qu'elles soient considérées comme spawn ou pas, sont plus fréquentes que d'autres. En tout cas, dès que vous avez les marques aux arbres, c'est une zone de spawn active, mais pas garantie. Donc
Donc là on fera attention s'il y a les marques contre les arbres ou pas déjà. Et s'il y a les marques contre les arbres, eh bien on verra si oui ou non notre ami est ici. Il est juste dans le trou là derrière. Là l'ours est assez garanti normalement. En général il y est toujours. Sa grotte elle est juste là en face. Là-bas où vous voyez l'espèce de stalactite. Ah bah voilà. C'est un peu triste, hein. C'est vrai qu'on a été très tranquille ces derniers jours. C'est nous qui en avons chassé un. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait aboyer dessus. Je sais pas vous, perso ça me manquait pas trop. Surtout que j'ai pas de moyen de réponse, ça m'énerve. Et bientôt. Oh, et puis là-bas je vois des moyens de réponse. On va faire clairement le petit détour. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une zone très très riche. Là on va clairement s'arrêter pour des petits boulots. Donc on va essayer de se faire un bon nombre de flèches de départ. Alors bien sûr on va tenir compte du poids bien sûr, parce que ça représentera un poids. Ah, quelle tête de mule. Bon, bah, c'était le moment de changer la torche. Pas mal. Non, voilà. Alors vraiment, on va tenir compte bien sûr du poids, mais le plus on en fera, le plus on aura du skill. Donc là, vous voyez, c'est ici la zone vraiment de spawn de l'élan et il n'y a pas d'arbre à l'écorce entamé. Alors le loup est par là, j'entends ses pas. Il est toujours par là, il va nous ressauter dessus. Voilà, donc on reste sur les hauts ici, prudemment, il doit être juste là en bas. D'après son angle de fuite d'avant. Donc là on a du visu sur le bas, mais plus sur le haut. Alors on va se diriger par là. Il était peut-être là-bas derrière. Ah bah voilà. Donc il se peut très bien aussi qu'ils nous sentent par le fait qu'on porte de la viande, hein, même si on n'a pas d'odeur sur nous, mais le fait qu'on en porte, j'ai remarqué dans le jeu récemment, hein, c'est peut-être une mise à jour qu'il y a eu récente, les loups vous sentent quand même d'une distance plus grande. Donc là on va faire un truc, c'est qu'on va pas s'emmerder à les frayer systématiquement, hein. On va tailler la route. Parce que l'avantage d'un loup par exemple qui vous a spot comme ça, c'est que les autres que vous allez croiser sur votre chemin, et je sais qu'il y en a deux là en face, et ben, ils en feront pas cas de vous, enfin ils vont en faire cas de vous mais ils vous attaqueront pas. Parce qu'une fois qu'il vous a engagé, lui, il bloque en fait les autres, vous ne pouvez pas vous faire attaquer par deux loups simultanément. Donc ils vont s'intéresser à vous simultanément mais ils vous attaqueront pas. Si vous vous approchez d'eux pendant qu'il y en a un qui vous chasse derrière par exemple, bah, il s'arrêtera en grognant comme s'il était devant un feu ou une torche. Donc là on va finir notre muskeg tranquille, hein. C'est bon, hein. Il y a un loup à nos trousses, peinard. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, hein. D'ailleurs là, semble-t-il, il nous laisse. Ah non, quand même pas. Il y a juste une pause dans la musique. Voilà, donc le DJ s'impatiente plus que le loup lui-même, donc c'est pas forcément une surprise. Ah bah voilà, bah il nous a lâché. Donc vous voyez, hein, vraiment, même sans torche ou comme ça, vous vous mettez en fuite devant un loup, il n'y a pas de panique à avoir. Vous marchez tranquillement, il n'y a même pas besoin de courir, vous allez vous fatiguer, vous allez vraiment perdre
en distance de parcours en fait, en courant. Vous n'allez pas du tout gagner du temps. C'est vraiment une fausse illusion, une fausse intuition de se dire que... Ah bon, bah, il insiste un peu. Ouais, bon. Ouais, voilà. Ouais, il a continué à nous suivre, mais vous voyez, même qu'il nous avait lâché, il a continué à nous suivre, probablement parce qu'on avait de la viande sur nous, même sans odeur. Ok, donc là maintenant on est un peu plus tranquille, on peut changer la torche peinard et on va se diriger vers la cabane du trappeur. On va pouvoir laisser pas mal de matos à sécher là-bas et se mettre en route à travers le lac Mystère pour aller chercher ce qu'on avait abandonné au ravin. Je crois qu'il doit nous rester quelques zones inexplorées aussi au lac Mystère, on va en profiter, hein, vu que de toute façon on n'a que ça à faire. Alors il est où celui-là? Ah, il est là. Ok, bon bah lui on va pas le semer, hein, on va clairement s'en débarrasser. Voilà, merci, bonne soirée. On va voir, on va continuer le test, on va voir. Et là il y a un érable, donc on va obligatoirement aller chercher cet érable. Ce qui pourrait représenter notre 3e arc potentiel. Donc avoir déjà 3 arcs d'avance, c'est on ne peut plus intéressant. Enfin, 2 d'avance, on dira, si on compte celui qu'on va fabriquer. Donc on en a laissé un bien sûr au Muskeg. On va en fabriquer un ici. Et on va en laisser un ici pour notre retour. Je ne sais pas à quel point Hamilton on va l'user, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les débuts, vous allez beaucoup plus user vos arcs. Chaque tir va vous prendre un pourcentage. Je crois que c'est 4 à 5% au niveau 1. Ensuite, c'est plus qu'à 1% au niveau 5, donc plus vous avancez. Oh, puis en plus, alors s'ils sont présents à double, là c'est jackpot. Donc là, on a vraiment une belle survie de départ. Donc bien sûr, il nous manque un petit peu les guts pour compléter. C'est ce qui va vous manquer souvent au début, vu que vous n'avez pas forcément l'occasion de chasser. Mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de quoi faire. Il y a moyen de contrecarrer tout ça de manière tout à fait sécurisée, parce que c'est le gros problème de ces guts hein, à transporter. Ça va vous attirer les loups et les ours, donc ne vous promenez pas avec des guts non séchés sur vous à travers toute la map en début de survie. Ça va vraiment vous poser beaucoup plus de problèmes que ça n'en résoudra. Il y a toujours des lapins à côté de la cabane du trappeur. Vous prenez 2 petits lapinous et puis vous leur prenez les guts. Vous les laissez sécher avec un érable et puis l'affaire sera bonne. Il faudra juste qu'on se méfie, c'est qu'il y a un ours qui tourne des fois autour de la cabane du trappeur. Donc on va vraiment longer ici les rochers. Si la viande qu'on a sur nous attire l'attention des animaux, il y a de bonnes chances pour que l'ours vous flaire aussi de assez loin. Oh là là, c'est le paradis, dites donc. Bon, par contre, les torches, ça va être un peu juste. Donc on va la garder pour un... On va la garder en cas de besoin, pour la sécurité, on en allumera une. Ça, je vais pas m'arrêter faire un feu pour faire 3 torches alors qu'on est à... On est à 3 fois rien de la destination. Alors bien sûr, un conseil, ne tenez pas votre torche non allumée à la main comme ça. Parce que chaque fois que vous allez vouloir interagir avec quelque chose, vous allez voir, vous allez faire une tentative d'allumage et ça va vous griller une allumette pour rien. Donc vraiment, gardez le réflexe, vraiment c'est vite fait, un barre d'espace, le truc du haut, vous le sortez. Vous aurez largement le temps de réagir pour vous allumer votre torche le temps que le loup vous ait spoté et puis qu'il vienne vous attaquer. Ça posera vraiment pas de problème. Puis vous remarquerez, hein, malgré tout, là, on a les côtes cassées et tout, mais on le vit pas trop mal. Hein, c'est pas une purge telle qu'on pourrait l'imaginer comme ça sur le papier. Vraiment, c'est juste, oui, nos mouvements sont limités au niveau du sprint. Ils sont limités au niveau de l'inventaire parce qu'on n'a plus la même charge utile, mais on le vit parfaitement bien entre autres. Vraiment, le truc le plus regrettable pour l'instant qu'on ait, c'est qu'on n'ait pas d'armes.
c'est vraiment... Voilà. Voilà, je vous le disais, hein. C'est vite fait. Alors il y a vite fait un ou deux loups par là, donc on va adopter la même stratégie. Alors la grande question maintenant, que tout le monde se pose et que je me pose aussi, hein, vraiment, c'est est-ce que si on croise un ours et d'être engagé par un loup, ça va le... Eh bien non, mesdames et messieurs, l'ours va prendre la priorité, il va chasser le loup. Les loups ont peur des ours. Donc là vraiment, si nounours il y a, danger il y a. Voilà, alors jusqu'à la cabane du trappeur, là on va peut-être faire une entorse au règlement, on va courir un peu, parce que la torche arrive vraiment au bout. Et c'est la dernière qu'on aille. Donc là apparemment il n'y a pas grand monde, on va peut-être désengager le loup une fois qu'on va arriver là-bas. Avant qu'il ne rôde un peu trop près. Voilà, on va désengager le loup ici. En plus il y a le vent qui se lève. Voilà. Et vous voyez, hein, il revient tout de suite. Ça c'est parce qu'on a la viande. Donc si on lâche notre viande, après il s'intéressera plus à nous. Donc là il va faire le tour, il va monter par là, hop. Et nous, en attendant, on désengage. Et on est bon. Nous voilà à l'abri. Ah bah, ça fait du bien. Ok, on a fait la petite sauvegarde. On va faire un petit peu le rangement et puis on va finir avec l'épisode à ce stade. On va juste ranger un peu et puis préparer notre attirail avant le mouvement. Donc... Ah bah tiens, le trappeur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fouillé. Hein. On n'avait pas fouillé le trappeur. On n'était pas venu, non. Je crois pas qu'on y soit venu. On a rushé un peu au niveau de la forge au début. On n'est même pas donné la peine de passer par ici. C'est quelque chose que je fais en général. Moi j'aime bien venir au trappeur pour venir faire le point avant d'aller à la forge. Mais là on a trouvé tellement vite le matos de base que ça n'a pas été utile. Allez, on va faire ce petit coffre. Ah tiens, bon, très bien. Un. Ils n'ont pas cassé le bonnet pour trouver celui-là. Aïe, 39. Ah, 40 même. Ah bah tiens. Ah, ça a été assez vite. Hein. Ah, un jeans. Très bien. Là, en meilleur état. En léger meilleur état, on dira. Voilà. Oh. Voilà, parfait. Petite nourriture, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, je crois qu'on a un peu tout parcouru, sauf la caisse là-dessous, qui est vide. Voilà, parfait. Ok, on va disposer ici un petit peu tout notre attirail. Voilà. Donc vraiment, on va tout mettre asséché ici. Donc là, on en a vraiment une quantité assez industrielle. C'est parfait. On va transférer ça là-dedans, vraiment tous nos outils. On va s'alléger au maximum. On va aller chercher les 2 lapins dehors. On va refaire des torches. On va faire tout ce petit travail maintenant. On va refaire un feu. On va casser du bois et refaire un feu avec des torches. Et on va aller dehors chercher les 2 lapinous. Alors. Ah. Évidemment.
ça on pourra pas. Ok. On avait un bouquin avec nous. Hop. Voilà, ça devrait augmenter nos chances de réussite. Voilà, 95, ça devrait le faire. Perfect. Magnifique. C'est d'économiser les charbons. Voilà. On se constitue une petite réserve d'eau ici. Ça fera pas de mal. Vous verrez le temps de forger tout ça, enfin de forger, de crafter tout ça. On sera bien content d'avoir 4 litres d'eau en réserve. Pas avoir besoin. On pourrait très bien les gérer en parallèle, c'est pas un problème. Alors, est-ce que le loup est toujours par là? Et surtout, est-ce que les lapins sont par là? Et comme on n'est pas venu, il y a peut-être une chance pour qu'on trouve là-bas en haut. Alors, les lapins, il y en a un en tout cas, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le top, ce serait d'en avoir 2. Voilà, donc on a fait courir le lapin, vous voyez, hein, rien que ça c'est le lâcher de torche qu'il a fait. On a de la chance, il court dans le bon sens. Voilà, et on va le lâcher tout de suite par terre. Et on va voir le deuxième. Bien sûr que Maître Loup ne doit pas être bien loin. Il aura vite fait de nous sentir. Alors, deuxième lapin ou pas. Il y a toujours un ou 2 lapins malheureusement. Il semblerait qu'à ce moment il n'y en ait que un. C'est pas improbable qu'on tombe sur le deuxième quand on reviendra du barrage Carter la prochaine fois. Alors on va vite fouiller le sac. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Il n'est pas exclu qu'ici vous trouviez des bouleaux, petits arbres, pour faire les flèches. Et là ça n'a pas l'air d'être le cas. Oh, le deuxième lapin, il est là-bas. Il est là-bas, le lapinou. Parfait. Alors ça c'est vraiment parfait. Hop. Voilà, vous voyez, hein. Le lâcher de torche, ça fait tout de suite son effet. Hop, il y en a même un troisième, c'est magnifique. Des fois, faites un petit tour sur vous-même, ça fait apparaître les animaux. Alors ça peut être le cas pour les lapins, là, mais ça peut aussi être le cas pour les loups, par exemple. Donc, méfiez-vous. Voilà, mais on a besoin de 2, on va pas s'aventurer avec plus. On va aller rechercher la torche. On va même en prendre une nouvelle, parce que j'imagine. Avoir les étincelles qu'elle fait, elle doit plus être tellement en condition. Voilà, puis là il y a le brouillard qui se lève. On va perdre en champ de vision. Par contre, on pourra profiter de prendre les pots. Ce sera pour les moufles pour bien plus tard. Not sure I can carry much more. Voilà.
Alors 12 minutes pour l'eau. On n'a pas trop traîné, c'est parfait. I need to find a place to rest. Et puis c'était pour faire fondre, bien sûr. Voilà, c'est parfait, il y aura le temps de cuisson. Allez les guts, en 15 minutes, c'est fait, c'est magnifique. Et de 1. Ah. Tant pis pour les pots. Et voilà, donc avec un autre érable ici, on aura un nouvel arc avec ça. Donc ça c'est la petite et ça c'est les deux normales. Ouais, c'était un 0,8. C'était un tout petit lapinou. I wonder if I can drop any of this gear. Alors ce sera peut-être un peu juste pour tout le monde. On va essayer de ne pas utiliser... Ah, ça devrait le faire, 20 minutes. Voilà, parfait, ça nous mettra de la longe au feu. Hop. Et c'était à peine cuit. Alors on va déposer un petit peu notre eau ici. Man, this pack is getting kind of heavy. Alors on aura tout juste ce qu'il nous faut pour faire dodo. Et puis on va voir. Hop. Au niveau des calories, ça nous remplira avec ça. Et avec ça normalement. Ah. Ouais, on va garder les deux pots là-dessus. On va juste cuire ça comme ça. Au niveau des torches, on pourra en prendre quelques-unes. Voilà, alors ça c'était une mauvaise torche. Mais ça éclaire bien. Ça fait une bonne lampe de chevet. Là-bas. Bon, tant pis. On s'arrêtera à ça, de toute façon on va aller dormir. Donc vous voyez là, voilà, une belle collection là. 22, parfait. Ok, tout ça sera passablement prêt, je l'espère, à notre retour. On puisse faire vraiment un maximum de choses. Ah, un petit kit de couture. Ok, on va boire, on va dormir et on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, parfait. Alors, on va faire une nuit de 9 heures, hein, et puis ça le fera. Voilà, on a le save, parfait. Donc voilà, vous voyez, on a pu gérer vraiment hein, sans problème, même avec les côtes cassées, on continue notre vie. Ça nous paralyse juste au niveau de la corde et tout, mais on a encore suffisamment d'endroits à explorer au lac Mystère. C'est la chose que l'on fera la prochaine fois. Donc on va explorer vraiment le lac Mystère là de haut en bas. Donc si on regarde vite, hein, il doit nous rester une bonne paire d'heures. On n'a quand même pas fait la moitié encore, hein, donc il est possible que le prochain épisode se concentre essentiellement sur le lac Mystère. Après, on va faire passer beaucoup plus facilement les heures la prochaine fois, ou peut-être en fin d'épisode, le temps vraiment de faire le farm. Je vais peut-être le zapper, le farm au niveau de la diffusion, je vais voir encore. Je vais peut-être le cut, et puis je ferai vraiment le farm, enfin le craft de toutes les flèches et tout ça. Je pense que c'est pas vraiment le plus utile à montrer. Je vais aménager tout ça.
tout cas au prochain épisode. Et puis ensuite, on partira à l'exploration de Milton. Il y aura un stimulant à trouver. Il y aura pas mal à mon avis, de loot. Et on pourra encore trouver quelques petits arbustes pour nous faire des flèches, des arcs, et puis surtout de la bouffe. Il y aura des habits. Il y aura vraiment de tout. Et pourquoi pas les premiers instants de chasse, les premiers instants d'attaque de loups, d'ours aussi. Voilà, bien du fun pour le prochain épisode. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, bye bye.